Le courant des rivières, les marées des océans, la chaleur du soleil, le vent, le bois des forêts et la force animale sont autant de ressources que l'homme a su capter. L'énergie est partout dans la nature. Les réserves fossiles proviennent de la décomposition des végétaux que le soleil a fait pousser, ou de l'accumulation millénaire du plancton dans les mers. Elles ne sont pas inépuisables. La quantité considérable d'énergie fournie par ces réserves carbonées a permis la révolution industrielle. La force redoutable de l'atome, issue des gisements de minerais radioactifs enfouis sous la Terre, a accéléré ce mouvement. Un simple bouton apporte la lumière, les déplacements sont faciles. On en oublie d'où vient cette énergie presque magique. La surabondance et la puissance de ces ressources ont permis de nouveaux modes de vie et un confort certain. Mais les choix de sociétés consuméristes sont énergivores. En plus de l'énergie consommée et visible sur nos factures, il faut prendre en compte l'énergie grise. C'est l'ensemble du cycle de vie des matériaux et des produits, de l'extraction au recyclage en passant par la fabrication, le transport et l'entretien. Notre consommation de ressources carbonées est gigantesque. Les émissions de CO2 altèrent le climat et menacent partout la biodiversité et la santé publique. La pollution atmosphérique augmente, les paysages se banalisent. Tous ces dommages peuvent être quantifiés et deviennent visibles sur la planète. Il est grand temps de réduire notre surconsommation d'énergie polluante et d'inventer d'autres façons d'habiter la Terre. D'autres énergies propres et renouvelables existent dans la nature. Leur bonne utilisation redessinera nos paysages. Les paysages du pétrole et du nucléaire ont été le fruit de politiques centralisées. Depuis les années 2000, la production de l'énergie est ouverte aux entreprises privées. La transition énergétique appelle en particulier une implication des habitants et leur participation aux décisions. Ceci redonne l'initiative au territoire. En explorant la diversité de leurs ressources, ils sauront inventer des paysages locaux plus économes et de meilleure qualité. Partout fleurissent des expérimentations s'appuyant sur les particularités des territoires. Les stratégies énergétiques fondées sur le paysage contribuent à identifier les différentes énergies renouvelables de chaque bassin de vie pour définir un mix énergétique. Selon les cas, il sera composé de biomasse, géothermie, hydroélectricité, panneaux solaires, éoliennes. Pour économiser cette énergie, on peut isoler les bâtiments passoires avec des matériaux écologiques, resserrer l'urbanisme des villes et des campagnes pour limiter les déplacements, développer les transports collectifs, les chemins piétons, les pistes cyclables et des modes de déplacement moins émetteurs de carbone. À condition, bien sûr, d'utiliser et de respecter les caractéristiques géographiques et historiques des territoires. Ce faisant, les collectivités expérimentent des alliances avec les paysans, les entreprises, les associations et les habitants pour développer les circuits courts et l'agriculture biologique. Les déchets agricoles peuvent alimenter un réseau de chaleur. Les agriculteurs y trouveront des compléments de revenus. Le paysage énergétique devient alors le bien commun des habitants. La transition énergétique appelle une multitude d'initiatives innovantes en matière économique, sociale, écologique et culturelle. Chaque territoire saura les inventer à sa façon pour que la beauté, le bien-être et le bien-vivre restent partout un horizon commun. Tout cela se verra, se percevra dans l'espace, composera un paysage énergétique nouveau, un paysage de l'après-pétrole choisi et non subi.